Les yeux dilatés d'épouvante, Niquette regardait à travers la vitre de la porte. La petite meule de foin appuyée au hangar flambait, éclairant étrangement la nuit. Enfin, dominant sa frayeur, Niquette appela à mi-voix. « Cheftaine, Cheftaine !» Suzanne et Marie-Rose bondirent. « Quoi qu'y a-t-il ?»« Venez vite, c'est le feu, le hangar va flamber d'un moment à l'autre. » Elles s'élancèrent et virent tout de suite le danger. Il ne faut pas ouvrir cette porte, avec le courant d'air les flammes s'engouffreraient à l'intérieur. Niquette, courez à la maison des hiboux, demandez du secours. Pendant ce temps, nous allons tâcher de lutter contre le feu, sans réveiller celles qui dorment. Niquette jeta sa cape sur son pyjama et s'élança. Au-delà de la clarté rouge des gerbes qui brûlaient, c'était la nuit du ciel et des arbres, avec de rares étoiles qui paraissaient plus lointaines que de coutume. Au-dessus de la tête de Niquette, un hibou se mit à hurler. D'autres cris lui répondirent. Mais Niquette n'y prit pas garde. Elle atteignit la cour au moment où un monsieur inconnu sortait de la maison et s'apprêtait à monter dans une auto qui stationnait près de la grille. « Au secours, le hangar brûle !»« Qu'est-ce que c'est que cette bêtise ?» clama la voix désagréable d'Anatole Boivin. « N'écoutez pas ces histoires. » Niquette étendit la main. « Regardez !» On apercevait la lueur rouge du brasier au fond du jardin. « Eh bien, je vous félicite, monsieur, » fit le docteur, « de la façon dont vous vous occupez de ces enfants que madame du Châtelet vous a confiés. Réveillez vos domestiques et faites apporter des seaux d'eau. En attendant, je vais voir ce qu'on peut faire. » Le médecin suivit Niquette et trouva les deux cheftaines de la 11e Versailles qui s'attaquaient vaillamment à la meute, arrachant les bottes que le feu n'avait pas encore atteintes ou qui commençaient à brûler. « Ce n'est pas trop grave, car même si le hangar avait flambé, vous auriez pu sortir. »« Oui, monsieur, mais pensez à l'effroi de nos guides. » »« C'est vrai. » Les domestiques arrivaient avec de l'eau et le feu fut éteint. « Comment cette meule a-t-elle pu s'enflammer ainsi ?» s'informa le docteur Drouard. « Oh, ces jeunes filles font cuire leur repas sur des feux de bois, il se peut très bien qu'hier soir, un de ces feux n'ait pas été éteint, fit mademoiselle Aurélie en minaudant. Nous dispersons nous-mêmes les dernières cendres avant de nous coucher, protestèrent les deux cheftaines. Le regard du médecin alla des jeunes visages pleins de franchise aux faces hypocrites des habitants de la maison des hiboux. Je ne crois pas qu'il faille chercher là la cause de cet accident. Je vous dis adieu, mesdemoiselles, n'oubliez pas que vous pouvez compter sur moi et que j'estime beaucoup les guides et les scouts. Il se tourna vers les Boivin. J'espère que vous comprendrez enfin votre responsabilité. Vous aviez déjà négligé de m'avertir de la maladie de cette pauvre madame du Châtelet, et vous l'avez affaiblie par une diète inutile. Ce ne sera rien. D'ailleurs, et votre cousine peut recevoir toutes les visites qu'elle voudra. Vous lui ferez grand plaisir, mes enfants, en allant la voir. Jusqu'ici, on ne nous a pas laissé entrer dans la maison, déclara Niquette avec audace. Je sais, fit le médecin, énigmatique. Et il s'éloigna après avoir salué respectueusement les trois guides. Allons nous coucher maintenant, dit Suzanne Hardy, en bâillant, puisque tout s'est bien passé et que les autres ne se sont aperçus de rien. Vous avez bien su vous débrouiller, Niquette, et si vous deveniez plus modeste et plus douce, vous seriez une guide digne de ce nom. C'est bien difficile d'être sainte, soupira Niquette, qui tombait de fatigue. Demain, il faudra que je vous parle. J'ai découvert des choses très importantes. Elle rentra dans le hangar. Le jardin était de nouveau calme et noir. Mais, dans le vestibule de la maison des hiboux, mademoiselle Aurélie et son frère se disputaient. « C'est toi qui as prévenu le docteur ?»« Mais non, c'est toi. »« Si, c'est toi. Tu ne sais faire que des maladresses. Et maintenant, ces damnées gamines vont se méfier de nous et courir dans toute la maison sous le prétexte de voir notre cousine. Et si je n'avais pas couru hier par un autre sentier pour vous prévenir, elle vous aurait trouvé dans la sardinerie tous les trois. C'est toi qui n'es pas prudent. »« Mais si, elles vont avoir pris le pays en grippe et tu vas les voir décamper bientôt. » « Je n'en suis pas sûr du tout. J'ai peur au contraire qu'elles ne nous portent malheur. Demain, nous ouvrons la sardinerie. Et tu verras, nous gagnerons une fortune. Tu n'as pas oublié le signal à chaque bateau qui s'approchera. »« Non, j'y penserai. J'ai la tête solide, moi, fit la voix acerbe de mademoiselle Aurélie.